Si vous voulez le poste, il est pour vous. Bon bah génial. Juste une petite précision, je suis travailleur handicapé. Ça m'empêchera pas du tout de réaliser les tâches du poste, mais je préférais vous prévenir. Ah non mais ça va pas être possible, on va s'arrêter là. Pardon? Mais attendez, vous n'allez pas me recruter parce que je suis en situation de handicap? Non mais c'est pas personnel, ne le prenez pas contre vous. Mais c'est surtout interdit. Légalement, vous êtes obligé de recruter des personnes en situation de handicap. Il y a littéralement un quota. On préfère payer. Payer qui? L'URSSAF? Quand on n'emploie pas le nombre de personnes en situation de handicap que la loi prévoit, on peut juste payer une contribution à l'URSSAF et c'est réglé. Dès qu'une entreprise dépasse 20 salariés, elle a une obligation légale. Employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Cette obligation concerne beaucoup de situations de handicap, dont des handicaps invisibles, et tous les types de contrats sont pris en compte dans le calcul de ces 6%, peu importe leur type ou leur durée. Et si l'entreprise ne respecte pas cette obligation de 6%, elle doit verser une contribution financière à l'URSSAF, sachant que le montant de cette contribution dépend de plusieurs critères, et que ce montant peut monter jusqu'à 600 fois le SMIC, c'est-à-dire jusqu'à 7 000 € par personne manquante, voire jusqu'à 1 500 fois le SMIC, donc plus de 18 000 € par poste, si l'entreprise ne déclare pas ou ne paye pas cette contribution. Mais attention, évidemment, payer la contribution, ça ne dispense pas l'entreprise de respecter la loi. Et refuser d'embaucher quelqu'un à cause de son handicap, c'est de la discrimination et c'est illégal. Donc si ça t'arrive, tu pourras toujours contacter l'inspection du travail ou le défenseur des droits, porter plainte ou encore aller en justice, et l'entreprise risquera 225 000 € d'amende. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.